Au secours, je suis parent. Je suis parent. La série pour les parents et futurs parents. Autonomie, autorité, quelles limites ? Bonjour, Cyrielle, maman d'un petit garçon de 3 ans. Bonjour, Anne, moi j'ai 2 petites filles, une fille qui va avoir 11 ans et ma deuxième qui vient d'avoir 8 ans. Bonjour, Maude Fréchou, psychologue clinicienne au sein de l'école des parents et des éducateurs de l'Hérault. Donc je vais laisser la parole à Cyrielle. Bonjour Cyrielle. Bonjour Maude, oui effectivement, moi je suis en questionnement, notamment puisque mon petit garçon vient de faire sa rentrée scolaire en petite section de maternelle et que depuis sa rentrée à l'école, c'est très compliqué pour lui au niveau des émotions notamment, puisque dès la veille au soir, il exprime son souhait de ne pas manger à la cantine et de ne pas s'y rendre. Ça donne lieu à des moments effectivement qui sont assez difficiles, tant pour nous que pour lui. Et effectivement, je me posais la question de comment l'aider, l'accompagner dans la gestion de cette émotion-là et aussi comment poser un cadre par rapport à ce contexte. Ok, donc là on était sur la thématique, en tout cas aujourd'hui, sur l'autonomie et l'autorité. C'était vraiment les 2 sujets qui nous regroupent aujourd'hui. Alors moi ce que je pourrais vous dire, Cyrielle, déjà en tout premier lieu, c'est que jusqu'à 4-5 ans, vraiment, le besoin d'attachement chez un enfant est très très intense, ok. C'est-à-dire que l'enfant a besoin d'être fortement lié à ses figures d'attachement, dont vous faites partie vous en tant que maman. En général, l'enfant a 2-3 figures d'attachement, dont les parents, qui permettent que l'enfant développe ce qu'on appelle une base de sécurité. C'est vraiment essentiel chez le tout petit. Bon. Et effectivement, lors des séparations, alors ça peut être au cours du sommeil, ça peut être au moment de l'école, l'enfant, il y a un système qui s'installe, que toute personne dispose au niveau de notre organisme, ce qu'on appelle le système d'attachement qui va s'activer au moment de la séparation. C'est-à-dire que c'est un peu un système de stress. L'enfant se met en mode stress, active son système d'attachement et généralement, ce qui se met en place, qui se déclenche à ce moment-là, ça peut être par exemple le pleur ou le refus. Le refus fait partie aussi d'un signal que l'enfant va diriger vers sa figure d'attachement, disant à sa figure d'attachement, là, je ne suis pas bien, j'ai besoin de toi. Le but vraiment de ce système d'attachement, c'est de favoriser, de développer la disponibilité de la figure d'attachement. C'est-à-dire que l'enfant, lui, son objectif, je dirais ultime, jusqu'à vraiment 4-5 ans, c'est que le parent soit le plus disponible pour lui. Voilà, ça c'est son objectif. Ensuite, il y a les vôtres. C'est-à-dire que vous n'êtes pas forcément disponible lorsque l'enfant le demande. C'est là où il peut y avoir des écarts. Okay, et ce qui est important en toute première intention, c'est vraiment, avant de favoriser l'autonomie de l'enfant, c'est la sécurité de l'enfant. C'est-à-dire que l'enfant, il a vraiment besoin de se sentir en sécurité dans tous les environnements dans lesquels vous allez l'accompagner, que ce soit l'école, que ce soit la médiathèque, faire du sport, aller chez les grands-parents, enfin voilà, toutes ces choses-là. Il a besoin que vous, en tant que parent, vous vous sentiez en sécurité, c'est-à-dire que vous validiez à votre enfant qu'en fait, il est capable de le faire. Et ça, c'est souvent quelque chose qui est compliqué quand on est maman d'un tout petit, c'est qu'on a la notion de culpabilité, en tout cas le sentiment de culpabilité qui s'installe et qui fait que l'enfant le ressent. Et du coup, il se dit, si mon parent me fait ressentir qu'il ne se sent pas bien, c'est que je ne suis pas en sécurité, donc je ne suis pas en sécurité. Vous voyez ce petit basculement, et ça c'est quelque chose que souvent on confond avec ce que le parent appelle l'autorité, c'est-à-dire l'enfant doit m'écouter. Mais avant que l'enfant écoute, il faut d'abord que l'enfant se sente en sécurité. Et une fois qu'il est en sécurité, il va se développer ce qu'on appelle le partenariat avec le parent, où l'enfant, il va faire en sorte de vous faire plaisir et de pouvoir avancer dans son autonomie. D'accord ? Et justement, comment amener cette sécurité ? C'est-à-dire qu'en fait, là, on est vraiment dans la relation parent-enfant, dans le sens où vous, en tant que maman, lorsque vous allez déposer votre enfant à l'école, dans quel état vous vous sentez, vous ? Oui, effectivement, je rejoins un peu ce que vous abordez en termes de culpabilité, de peur aussi, de peur qu'il se passe effectivement quelque chose et de pas
pas le distinguer, de pas m'en apercevoir. Donc effectivement, il y a quand même aussi au niveau émotionnel chez moi des choses qui se déclenchent. Et ça, l'enfant le ressent. Et c'est vrai que souvent, on a tendance et c'est normal en tant que parent, on se culpabilise, mais surtout, on oublie le fait que l'enfant, à partir du moment où sa figure d'attachement n'est pas présente, n'est pas disponible dans l'environnement immédiat, à l'école notamment, l'enfant, il va chercher autour de lui d'autres adultes qui vont faire office sur un temps court, parce qu'on n'est pas du tout dans les mêmes relations. Il va chercher des adultes sécurisants et disponibles pour lui permettre de développer ce sentiment de sécurité. Donc c'est important que le parent puisse, par exemple, de manière très simple, en une phrase, dire à son enfant « Moi, je pense que tu es capable ». Vous voyez, alors, ça paraît pas grand-chose dit comme ça, mais ce sont des messages qu'on envoie à son enfant qui vraiment lui disent, qui lui font valider qu'il est en capacité de. Mais pour cela, il faut que vous, en tant que maman, vous en soyez convaincue. D'accord, très bien, oui. De ce sentiment-là. Et après, petit à petit, ce qui va se mettre en place, parallèlement au système d'attachement, qui est donc un système motivationnel, on appelle ça, qui permet que la figure d'attachement soit le plus près de l'enfant. Plus l'enfant grandit, plus l'enfant va l'intérioriser, cette figure d'attachement. C'est-à-dire qu'en fait, il n'a plus besoin qu'elle soit présente dans son visuel pour se dire elle existe. Donc elle est à l'intérieur de lui. Okay, ça, c'est des choses qui se mettent petit à petit en place. Et ce qui se met en place de manière, on va dire, progressive, c'est plus l'enfant intègre la figure d'attachement à l'intérieur de lui, plus il va développer le système d'exploration, c'est-à-dire d'aller vers l'extérieur. Mais tant que le système d'attachement n'est pas désactivé, l'enfant ne va pas pouvoir aller vers l'exploration. C'est-à-dire qu'il s'empêche, finalement, l'enfant, d'aller développer des relations avec les autres, d'aller manger à la cantine, d'aller jouer avec les copains. Voilà, il est coincé dans un espace interne où il y a l'insécurité qui s'est installée et du coup, il n'est pas en capacité de. Donc en fait, c'est vraiment, avant de demander à l'enfant, écoute, allez, fais un effort, mange à la cantine, c'est moi en tant que maman, comment je me sens quand je quitte mon enfant en fait. D'accord, oui. C'est plus un travail autour de nos propres émotions. C'est plus un travail sur ses propres émotions. Et après, une fois que cette étape-là, elle est repérée pour vous, il est important aussi de signifier à l'enfant que, effectivement, tout n'est pas possible. Mais ça, c'est possible que quand vous aurez fait ce travail-là, vous voyez, de comment moi en tant que maman, et puis comment vous laissez la place aussi au papa, parce que je pense que ça, c'est aussi une notion importante, on n'en a pas parlé. Oui, effectivement, on peut effectivement aborder cette thématique de la place du coparent, du coup dans la parentalité, notamment dans la différence qu'il peut y avoir aussi dans les rôles à jouer dans la coparentalité. Donc effectivement, la place, alors moi, dans mon cadre du père, est-ce que vous pensez à quel moment elle intervient, du coup, comment elle intervient, pardon ? Et du coup, vous, comment ça se pose pour vous dans votre situation familiale ? Elle est où la place du papa ? Alors c'est assez complexe dans la mesure où effectivement vous avez abordé la question de la figure d'attachement. Donc je suis effectivement repérée en tant que telle, je pense, par mon enfant. Et de ce fait, la question et la place du père, elle est un peu, pour le moment en tout cas, elle est un petit peu à côté. C'est-à-dire que mon enfant va forcément venir vers moi s'il a besoin d'attention, s'il a besoin de manger, de dormir. Ça va plus être vers moi qu'il est en demande pour toutes ces questions-là. Donc ça peut mettre effectivement son père du coup en difficulté dans la mesure où effectivement il va lui laisser moins de place, le petit. Et dans quel domaine votre petit garçon sollicite son papa ? Est-ce que vous avez pu repérer ça ? Est-ce que c'est dans les moments de jeu, dans les moments de... vous savez, les petits moments un peu en fin de journée où il peut y avoir un peu de chahut où il est plutôt vers vous. C'est beaucoup tourné vers moi. Alors peut-être ça changera, mais en tout cas pour l'instant, oui, c'est beaucoup tourné vers moi. Il n'y a pas forcément de moments ou d'activités sur lesquels il va réclamer son père. Et le papa, du coup, quel est son mode de fonctionnement par rapport à ça ? Est-ce qu'il y a des tentatives quand même pour aller vers proposer à votre petit garçon des moments ou du relais aussi auprès de vous ? Après, je pense que ça s'est instauré aussi au fil du temps, le fait que finalement, comme il vit comme un rejet, il va se décaler un petit peu et prendre moins de place. Moi, je pense que ce qui est important dans ces moments-là, c'est d'avoir un échange avec le papa. Mais tous les deux.
Dire voilà, moi, je suis en difficulté là. Par rapport à notre fils, j'ai une place importante auprès de lui, mais toi aussi tu as une place importante auprès de notre enfant, et de voir un petit peu ce que monsieur peut proposer, des moments où il peut prendre le relais, mais où vous êtes aussi convaincu que c'est possible, et qu'il est tout à fait compétent, ce monsieur, ce papa, pour pouvoir le faire. Oui. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment du côté des parents, hors la présence de l'enfant. Voilà, on essaye de s'accorder. Ok. Voilà. Ça, c'est des choses que souvent on ne fait pas parce qu'on est pris dans le quotidien. Je dis ça, mais voilà, on est pris dans le quotidien et on n'y pense pas forcément. Mais c'est vrai que là, vous voyez bien le schéma, là, le mécanisme, comment il s'est enclenché. Et c'est important à un moment donné de dire, voilà, je pense qu'il y a besoin de restaurer un petit peu sa présence à lui, et vous, de peut-être vous mettre un peu en retrait. Et votre enfant va s'en rendre compte, en fait. Parce qu'il va se dire, tiens, maman, elle accepte. Donc, c'est que c'est bon. Et de lui dire, Eh ben j'imagine, oui, à mon fils, bien sûr. ce qui va se passer et que Bien sûr. c'est quelque chose qui a été discuté. Qui a été discuté, je ne sais pas, l'exemple vraiment très simple, hein, c'est le moment du sommeil. De dire à votre enfant, écoute, maintenant, une fois sur deux, ce sera papa qui va te lire la petite histoire. D'accord. On met des gommettes, vous voyez, des choses comme ça. C'est important de vraiment essayer de rééquilibrer un petit peu les relations entre les parents. Ok, très bien. Merci beaucoup. Ben, je vous en prie. Bonjour Anne. Bonjour Maude. Alors, moi je viens avec une question principalement sur mon aîné, donc qui va bientôt faire 11 ans. En fait, ce qui nous tracasse un petit peu avec son papa, c'est que là, elle rentre en adolescence. C'est une petite fille qui a toujours été anxieuse, introvertie, et avec l'adolescence qui arrive, elle vient de rentrer au collège, ça ne s'arrange pas, et je dirais même que ça empire. Elle a de plus en plus peur. Elle a peur d'affronter les autres enfants, notamment. Avec les adultes, ça va à peu près, mais avec les enfants, c'est compliqué. Et elle veut de moins en moins nous quitter, nous, les parents. Elle voudrait rester tout le temps à la maison, le plus possible dans sa chambre. Voilà. Elle se replie beaucoup sur elle-même, et donc c'est très difficile de l'aider à être autonome, en fait. Jusqu'à maintenant, elle arrivait à aller dormir chez des copines ou chez papy-mamie. Et même ça, maintenant, s'il n'y a pas papa et maman, ça devient compliqué. Ok. Alors c'est vrai que je vais suivre mon fil conducteur que j'ai eu avec Cyrielle tout à l'heure concernant parce que le système d'attachement, c'est vraiment une fonction qui dure tout au long de sa vie. On a tous besoin d'être attachés à des personnes qui nous semblent fiables, disponibles, pour nous rassurer, pour nous sécuriser en cas de difficulté dans la vie. Donc quand on est tout petit, c'est se séparer des parents, mais ça peut être aussi un deuil, ça peut être une maladie, ça peut être des soucis familiaux. Et effectivement, pensez en général vers qui vous vous tournez dans ces cas-là. Est-ce que c'est vos parents? Est-ce que c'est un ami? Est-ce que c'est votre compagnon? On a tous en nous, des personnes qui sont vraiment importantes et qui durent toute la vie. Parfois même, ce sont des personnes qui sont décédées, qui restent. C'est important. Alors, je reviens par rapport à votre fille. Effectivement, à cet âge-là, le système d'attachement se modifie fortement. C'est-à-dire que, d'un point de vue, on va dire, viscéral, les préadolescents savent, quelque part, qu'ils vont passer à un autre âge. C'est quelque chose, c'est inéluctable de grandir. Oui, ça, elle le verbalise même. L'année dernière, quand elle était en CM2, elle avait très peur de passer au collège parce que pour elle, le collège, c'était un peu le début de la fin, comme si le collège faisait de nous des adolescents, comme si une espèce de métamorphose. Donc il y a un vrai enjeu. Elle le disait il y a vraiment un enjeu ça, pour elle. Donc c'est vrai que le système d'attachement se modifie fortement parce qu'il y a naturellement chez l'enfant, chez le préadolescent, ce désir de grandir. Mais conjointement, il y a aussi une très grande peur de grandir. Il y a beaucoup d'angoisse aussi dans l'idée de grandir, parce que grandir, c'est quitter ses parents, c'est prendre ses propres décisions, c'est construire son avenir. Donc tout ça, ça fait peur, et c'est normal que ça fasse peur. Donc c'est vrai que il y a quand même ce phénomène. Et moi, j'avais il y a très très longtemps une professeure qui m'avait dit une image qui m'avait beaucoup plu et qui m'a, en tout cas, je m'en suis servi moi-même en tant que maman. C'est que à la préadolescence, si vous voulez, il y a comme une boucle. C'est-à-dire que l'enfant, il a une tendance à régresser fortement pour ensuite faire un saut vers l'avenir.
C'est vraiment un système de boucle. Et vous verrez que ça marche souvent comme ça. C'est-à-dire que le préadolescent régresse beaucoup, a des comportements parfois même un petit peu infantiles. Réclamer des câlins ou avoir une voix un petit peu plus aiguë. Je ne sais pas si vous l'avez peut-être repéré, ce type de... Ou des positions un peu de physique, comme un tout petit, voilà, qui va se victimisant un peu. Oui, un peu se plier dans le canapé, un peu en boule, enfin des choses qu'on repère chez les tout petits, mais beaucoup moins chez les plus grands. Et là, on voit réapparaître ces comportements-là. Et pour les parents, c'est assez déstabilisant parce qu'on ne sait pas trop, finalement, face à ça, comment nous, en tant que parents, on doit se comporter. Est-ce qu'on accepte ou est-ce qu'on dit « Oh, ça suffit, maintenant, t'es grande ». Bon. Mais en fait, ce qui compte dans tout ça, c'est que l'enfant, avant de pouvoir grandir et explorer des territoires inconnus, il a besoin d'être sûr que tout ce qu'il a pu se nourrir, toutes ses émotions, toutes les relations avec les parents, tout ce qu'il a fait grandir finalement, ça reste. C'est vraiment là. Et une fois qu'on est sûr que tout ça, c'est bien intériorisé, c'est bien à l'intérieur de nous, on peut enfin grandir. Et c'est vrai que si vous me dites qu'en plus, votre fille, elle a un tempérament un peu anxieux, c'est un peu amplifié par aussi l'anxiété. Parce que c'est peut-être une enfant qui se pose plein de questions sur des choses de la vie. Je ne sais pas absolument. Comment. Oui, elle se pose plein de Absolument. questions. Et ce phénomène de boucle, on l'avait repéré. Vraiment, même quand elle était toute petite, en fait, il y avait des grandes périodes où elle a parlé très très tôt, très bien. Et il y avait des périodes où elle faisait semblant de ne pas savoir parler. Elle avait un vocabulaire un peu de bébé. Et après, on remarquait que ça précédait toujours une grosse évolution. Exactement. En fait, c'est comme si elle reculait pour mieux sauter, comme si elle venait chercher des forces auprès de nous, se rassurer. Je prends une bonne dose de force et après, je saute un peu dans le vide. Eh ben, c'est typiquement ce qui se passe là. Ouais. C'est souvent... Alors, c'est plus... En tout cas, en tant que parent, on est plus préoccupé quand ça arrive à cet âge-là, parce qu'on ne s'attend pas à ce genre de comportement de l'enfant. Mais en fait, ces boucles, elles apparaissent régulièrement, en fait, dans la vie, dans le développement de l'enfant. Et effectivement, ça vient souvent signifier une progression. Voilà. Donc, en tant que parent, ce qui est important, c'est d'accepter qu'elle en est là, que c'est son rythme, que c'est son propre développement. Et surtout, quelque chose qu'on oublie aussi en tant que parent, c'est qu'elle développe aussi des expériences ailleurs, qu'elle engrange au collège, avec les professeurs, quand elle fait du sport. Et tout ça, petit à petit, va construire des repères différents. Et c'est là où ça va être aussi difficile pour vous en tant que parent, c'est qu'à un moment donné, elle va aller voir ailleurs, si je puis dire. C'est un peu caricatural, mais dans le sens où elle va aller chercher des valeurs ailleurs que chez les parents. Les modèles parentaux vont être fortement questionnés. Donc, tout ce que vous dites, en fait, c'est nul. Voilà, si je peux faire... voilà. Et chez... On s'y attend, on est préparé à voilà. ça. Et ça, c'est l'étape d'après. Oui. Voilà. Mais cette étape-là dans laquelle vous vous trouvez, dites-vous que pour votre fille, c'est très peu confortable aussi. Voilà, c'est des moments où elle est vraiment prise entre deux feux, quoi. Et c'est vrai que c'est des choses qui ne sont pas simples non plus à vivre pour les enfants. Oui. En fait, on ne sait pas trop à quel moment, si on doit s'inquiéter ou pas, dans la mesure où on a l'impression que justement, elle refuse. Elle limite de plus en plus les expériences et les expériences extérieures. Je sais qu'elle m'a dit récemment que la cour du collège, rien que traverser la cour du collège, ça la terrorise, il faut passer au milieu des autres élèves. Alors peut-être c'est une enfant qui n'apprécie pas le monde. Non, pas du tout, voilà. Ça clairement. Alors ça, après, c'est aussi peut-être son tempérament. Ouais. Hein. Mais l'ouverture au monde, c'est aussi la lecture. C'est aussi la musique. C'est ça l'ouverture au monde. C'est pas un enfant peut être dans sa chambre et avoir une ouverture au monde. Oui, ça oui. Et ça, oui. Clairement, elle et c'est ça. Alors peut-être que c'est une enfant qui n'a pas un besoin social très très important. Il y a des gens, peut-être que vous en connaissez, des adultes qui se contentent de quelques personnes et ça leur suffit. Et est-ce que c'est grave ? Non, absolument pas. Voilà, donc c'est ça que c'est important d'arriver à se dire. Et par contre, si vous êtes vraiment inquiète pour elle, posez-lui la question.
Dire, voilà, moi je sais pas, je te vois beaucoup, enfin, tout ce que vous décrivez là, hein, les comportements. Comment tu te sens, ma chérie? Est-ce que ça va? Et selon ce qu'elle peut vous dire, si vraiment vous sentez qu'il y a un frein là, elle peut aller consulter pendant quelques séances et ça peut débloquer la situation. Oui, parce que clairement, elle le dit. En famille, il n'y a pas de problème pour exprimer les émotions. Ça, c'est quelque chose dont on est assez fiers. C'est une force pour nos 2 filles, c'est qu'elle est tout à fait capable de me dire non, je ne me sens pas bien. Et elle le dit, elle ne se sent pas bien, elle ne veut pas aller au collège. Voilà, elle ne se sent bien qu'à partir du moment où elle rentre à la maison, quoi. C'est en ça que c'était si vous questionnant voulez, pour nous. quand elle rentre à la maison, elle retrouve son cocon. Oui, sa sécurité. Eh oui. Ah oui, clairement. Mais vraiment, hein, il y a des enfants qui ont le plus besoin que d'autres, mais vous allez être surpris, je pense, de l'après. Parce que ce moment clé là, où il y a ce repli, n'est pas du tout représentatif de l'adulte qu'elle sera. Non, pas du tout. Mais vraiment pas. Et du coup, vous allez être... Voilà, là, c'est un peu le papillon quoi, qui se métamorphose. Et le papillon, d'abord, au début, il est... voilà, c'est une petite chenille qui prend du temps. Et une fois que c'est éclos, ça s'envole, quoi. Vraiment, essayez si vous avez besoin d'être sécurisé, posez tout simplement. Moi, j'invite beaucoup les parents à questionner leur ado, quoi. Oui. Dire, ma chérie, ça va en ce moment? Comment tu te sens? T'es heureuse? T'es inquiète? T'es triste? Juste ça, deux, trois petites émotions, juste pour pouvoir vous rassurer, vous. Est-ce qu'elle va bien ou est-ce qu'elle va pas bien? D'accord. Et donc, en conclusion, ce qu'on peut vraiment dire, Anne, c'est que tous les enfants sont tous différents et que le mot bizarre, c'est quelque chose qui est surtout issu de l'extérieur et qu'il est important qu'on respecte la singularité de chaque enfant. Oui, merci Maud. Ça fait vraiment plaisir à entendre parce que je pense que ma petite fille se sent vraiment différente et elle a besoin de sentir qu'elle a quand même sa place là où elle est, quoi. Très bien. Merci. Et bien du coup, ça me permettra de relier avec les différents espaces qui existent pour les parents et les enfants et les adolescents. Déjà au niveau de l'association qui s'appelle la Ligue de l'enseignement, ils ont un espace qui s'appelle la puce à l'oreille pour les 0-11 ans, accompagnés ou non des enfants. C'est gratuit et confidentiel. Et ils ont également des points accueil écoute jeunes. Donc là, c'est vraiment exclusivement pour les 12-25 ans. Et ils interviennent sur les communes de Rougen, d'Olonzac, de Saint-Chinian, de Capestan, de Saint-Pons et de Murviel-les-Béziers. Il existe sur le territoire un lieu d'accueil enfants-parents qui s'appelle Canal Jeux sur la communauté de communes Sud-Hérault où le parent et son enfant sont accueillis à la fois pour le soutien à la parentalité et la relation parent-enfant. Et il existe également sur la ville de Béziers 3 points écoute par an qui sont donc animés par l'école des parents et des éducateurs de l'Hérault. Donc là, c'est vraiment pour les 0-11 ans. Il y a un point écoute sur le centre social Vaclavavel. Et ensuite, vous avez 2 autres points écoute à la maison de la parentalité en centre-ville et à la Devèze. C'était Au secours, je suis parent. Une série de la communauté de communes Sud-Hérault en partenariat avec la Cave de l'Hérault, réalisée par RPH Sud.